Hello, bienvenue sur Lolita, jeune et jolie. Alors j'espère que vous allez bien. Dans cet épisode, il va pas être travaillé. J'ai pas de script, j'ai pas de ligne à suivre. Donc je suis désolée si je vais m'éparpiller. C'est en totale contradiction avec ce que j'ai dit dans le premier épisode, mais c'est comme ça. C'est comme ça parce que ça va être un podcast qui va être évolutif petit à petit. Et je vais surtout parler des sujets que j'expérimente, des situations, des problèmes et des choses un peu plus fun. Mais là, ça va être un truc un peu plus sérieux vu que c'est un truc qui me touche particulièrement. Alors, pour une remise en contexte, durant le premier épisode et l'intro, il y a eu énormément de cuts parce que j'étais beaucoup trop stressée à l'idée de tourner. J'en ai aucune idée de pourquoi, parce qu'on m'a toujours dit que, en fait, je vous explique encore un peu plus de contexte. Je me suis pas présentée volontairement, parce que moi, je ne suis pas pour écoute, moi je suis comme ci, je suis comme ça. Je trouve que les gens qui se dépeignent d'une certaine façon, en règle générale, c'est le contraire de ce qu'ils sont. Et je préfère que vous fassiez une idée au contenu que j'avance plutôt que à moi comment je me dépeins. Mais bien évidemment qu'à un moment donné je vais me présenter, je vais vous dire mon prénom, etc. Mais bref, déjà si vous avez lu mon article, il y a un peu de présentation sur moi-même. Alors pour en revenir à ce que je disais, je suis une énorme pipelette. Genre littéralement, je suis vraiment une énorme pipelette et je suis quelqu'un qui rentre... Vous voyez par exemple quand je vous donne le contexte, je suis cancer, etc. et tout, c'est aussi, c'est encore un point rien à voir. Hein. Mais c'est un truc auquel j'ai pensé. Pour les gens qui veulent apprendre bien évidemment, j'ai pas envie de directement vous dire un jour faire un épisode et vous dire oui l'astrologie c'est ça. Je vais en parler, la spiritualité, en fait toutes les choses qui m'intéressent, je vais en parler durant les épisodes et petit à petit ça va vous initier. Par exemple quand je vous dis que je suis cancer et que je suis très sensible, etc. Ou je sais pas, je vous parle de X ou Y qui est Capricorne ou Bélier et ça se base pas que sur ça se base sur un thème astral encore une fois. Mais en gros, vous allez comprendre pourquoi les béliers tournent comme ça, les cancers ils tournent comme ça et ça permet de vous apprendre d'une façon plus ludique que dire directement je fais un épisode, c'est comme ça, bref. Voilà, ça c'était une autre parenthèse. Mais j'en reviens. Du fait que je suis cancer, je suis quelqu'un d'hyper sensible. Genre mes 5 planètes en cancer, je suis vraiment quelqu'un qui est guidé par la lune, qui aime parler, qui est très... En fait, je suis dans les choses intenses, je suis passionnée, même la façon dont je parle et tout. Et on me l'a toujours dit, on me l'a toujours fait remarquer, on m'a toujours dit mais pourquoi t'as pas un projet qui tourne autour de ça? Pourquoi tu fais pas quelque chose de ça, etc. Et je me suis jamais lancée parce que je trouvais pas ce que je voulais et je pense qu'il y a un bon timing pour tout. Je pense qu'à ce moment-là, et encore une fois, ça fait écho à mon premier épisode, je m'étais pas trouvée, je savais pas qui j'étais vraiment et là ma vie a fait en sorte que je me retrouve à faire un podcast et que c'est la chose qui me plaît le plus au monde. Mais l'épisode doit s'appeler je sais pas encore comment je vais le nommer mais ce sera sûrement le perfectionnisme ou la peur de l'échec et c'est ça que je suis en train d'expérimenter en ce moment dans ma vie et ça se ressent en fait je trouve dans l'intro et le premier épisode parce que j'étais pas apaisée, j'avais extrêmement peur et je sais que c'est des choses déjà je vais vous en parler point par point, mais encore une fois, je vous donne un peu de contexte au cas où ça peut aussi faire écho aux personnes. Alors moi, je sais pertinemment d'où est-ce que ça vient. Je sais très bien que c'est ce que j'ai vécu. C'est en plus, je lis un livre en ce moment. C'est de Joe Dispenza. J'espère que je dis bien. C'est devenir super conscient et ça explique comment notre subconscient joue énormément sur notre façon d'agir, d'expérimenter la vie, de vivre des expériences, de créer en fait ça même au niveau de notre santé, c'est notre subconscient qui gère. Et vous voyez, ça fait encore partie de la déconstruction, etc. Moi, j'en suis à un point dans ma vie où je suis consciente. Je sais que j'ai un problème avec le perfectionnisme. Je sais que j'ai un problème avec... En fait, vous voyez, typiquement, quand je vous dis la peur de l'échec, etc., c'est tellement bateau comme nom d'épisode, je crois même pas que je vais l'appeler comme ça. Vous savez, à chaque fois qu'on entend l'échec et tout, faut que tu fonces, faut que tu sois un leader et tout, on se dit quoi? Mais oui, mais bien sûr, moi dans cette situation, j'aurais foncé directement, etc. Moi, c'est ça mon mindset. Mais je vous jure que quand on est confronté à cette situation, donc, vous voyez, on n'a pas tous les mêmes sensibilités. Et ça va faire écho avec le perfectionnisme, j'en viens un peu après. Sachez que là, j'ai pas de script, comme je vous ai dit, l'épisode, j'ai pas travaillé, je parle vraiment d'un truc que je vis. Donc, logiquement, il y aura de la structure, mais si je pars de sujet en sujet, c'est vraiment pas de ma faute. J'en reviens à l'échec. Vous savez, nous on se dit, je sais pas, par exemple, des fois tu vois une meuf sur les réseaux sociaux, sur TikTok, pleurer par rapport à un truc et tu te dis, limite ça te fait de la peine, mais bichette, pleure pas pour ça, t'inquiète pas, tu vas passer à autre chose. Moi je serais passée, on se croit plus fort, mais quand on est confronté à une situation qui est vraiment propre à nous, on n'est pas si fort que ça. Parce que, vous savez, pour moi,
comme je vous ai dit, c'est toute une question de décision. Sauf que tant que tu t'es pas éveillé, c'est ton subconscient qui décide, c'est tes craintes, c'est ton vécu, c'est ce que tu étais. Sauf que ça fait encore écho à la loi de Platon. On conditionne notre réalité. C'est comment on réfléchit. Et il y a des gens, vous savez, ils disent qu'ils n'arrivent pas avec la manifestation. Vous savez, des fois, quand je suis dans le site de manifestation ou que je lis des trucs sur Reddit ou j'en sais rien, il y a des gens qui disent, mais moi, ça fait des années que je manifeste et j'y arrive pas. Mais pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que au fond, tu crois pas. J'avais une amie qui était comme ça et en fait, c'est juste parce que au fond, elle n'y croyait pas. C'était tout le temps du doute, c'était tout le temps ça va pas arriver. Sauf que c'est exactement la place de notre subconscient. Inconsciemment, et c'est ce que je vous disais par rapport au livre que je lisais, parce que ça peut répercuter dans tout, ça peut répercuter sur ta santé. Le subconscient, ça a une énorme place quand même dans notre cerveau, ça a une énorme place même dans nos interactions sociales, etc. Vous savez, des fois, on réagit d'une certaine façon et on saurait même pas l'expliquer sur le moment, parce que c'est notre subconscient et c'est ce qu'on a vécu, etc. Sauf que le point où je veux en venir, c'est pas ce qu'on a vécu qui nous conditionne. Et c'est là où je vous parle de la loi de Platon. La loi de Platon, quand elle dit qu'il faut visualiser. Je vous mettrai une image, je pense que j'ai déjà mis sur Instagram, peut-être que c'est un peu mieux, un schéma. Mais en gros, ta réalité, tu la conçois par ton cerveau. Et dans notre cerveau, on ne peut pas calculer que le conscient. Il y a le subconscient qu'on doit modifier. Et c'est de là où j'en reviens encore au livre de Joe Dispenza. J'espère par pitié que je vais pas vous perdre. En gros, dans ce livre-là, et j'ai pas encore fini, je suis encore au tout début, etc. Et pour les gens qui l'ont lu, je suis encore au chapitre de Anne. Il y a plein de Anne en ce moment. Mais Anne, elle a vécu un cancer, etc. Et on nous explique... Et c'est vrai, parce que moi, c'est des choses que j'ai vécues. J'en reviendrai sur d'autres épisodes parce que là, c'est pas le sujet. Mais je suis sûre d'avoir déclenché des choses par rapport à des chocs émotionnels. Et je sais très bien, enfin, vous savez, par exemple, j'ai déjà eu du psoriasis. Et le psoriasis, ça ne vient que du stress. J'en avais sur ma jambe droite ou gauche, je sais plus, je crois que c'était la droite. J'en avais sur ma jambe droite et c'était vraiment à cause de mes nerfs. Vous savez, moi, ma jambe, elle tremble tout le temps. J'en reviens à l'échec. Quand tu vis pas le truc, tu te dis, ouais, mais moi, de toute façon, je l'aurais fait. Moi aussi, je me dis ça. Enfin, c'est hyper égocentrique et narcissique, mais on est là pour se déconstruire. Si on l'a déjà fait, on va réfléchir d'une façon différente. Vous savez, pour moi, on va pas se réveiller un matin avec une grande nouvelle, ça y est, t'es millionnaire, t'as gagné, la vie est une réussite pour toi. Non, pour moi, on traverse des choses qui nous conduisent vers la réussite. Et chaque petite pierre, ne serait-ce aussi petite soit-elle, c'est un pas pour votre avancement. Et je parle même pour moi-même parce que là, je me dis, en fait, que le podcast soit bon ou mauvais, enfin, de toute façon, ça peut être avec n'importe quel projet que vous avez dans votre vie. Dans tous les cas, ça va m'apprendre quelque chose. Aussi, le Lucky Girl Syndrome. Se dire que t'es toujours chanceuse, que t'es reconnaissante, que t'as conscience. En fait, je dirais que moi, la chose que j'ai réussi à atteindre, c'est de voir les choses positivement. Vraiment, c'est un truc là où je suis sûre que dans mon subconscient, c'est débloqué. Maintenant, il y a des moments où c'est un peu plus difficile que d'autres. Je suis humaine. Il y a des moments où je pète un câble et après, je me dis, ok, vous savez, moi, j'ai une philosophie. Si je dois pleurer, je vais pleurer. Et ensuite, on va passer à autre chose. Ensuite, je vais trouver une solution. Mais si j'ai besoin d'extérioriser et de crier ou d'être drama sur le moment même, je le serai. Et après, je passe à autre chose. Je vois le truc de façon positive. Et là, en l'occurrence, ce qui s'est passé avec le premier épisode et l'intro, c'est que j'ai passé des heures et des heures et des heures au montage pour au final ne même pas être fière de moi. Et c'est en totale contradiction avec comment je suis parce que je prône la gratitude, la reconnaissance, d'être reconnaissante envers tout, l'univers, etc. Et là, je me disais, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Tu peux pas être ingrate comme ça, que ce soit envers toi-même ou envers le fait que, Dieu merci, là, je suis pas à la rue. Enfin, j'ai le pouvoir quand même de décider que je veux enregistrer un podcast. C'est quand même une chance. Vous voyez, il y a pas tout le monde qui peut faire ça, ne serait-ce qu'au niveau du matériel, au niveau du temps, au niveau de tout. Et même moi, le point où je m'en suis voulu, c'est que je me suis dit, j'ai passé énormément de temps dans ça et je suis même pas fière de moi. Et je le percevais hyper négativement. Et là, je me suis dit que non, ça allait être une petite leçon. Ça allait être ma leçon pour m'apaiser et tourner ce second épisode en étant apaisée. Parce que je pense que ça a commencé dès le début. J'ai commencé à être hyper stressée. Et en fait, là, quand je vous raconte mon truc personnel, je veux vraiment que ça fasse écho à des choses que vous vivez. C'est-à-dire que là, je vous parle de mon podcast, mais pour vous, ça peut être au niveau de différentes choses, en fait, au niveau d'une situation professionnelle, un truc comme ça. On a trop tendance à voir le négatif, on a trop tendance à pas apprendre de nos erreurs. Et en fait, quand on parle des entrepreneurs, etc., même si, bon, il y a beaucoup de bullshit dans ça, mais je vais dire plutôt
vraiment les personnes inspirantes et iconiques, quand on voit des interviews et qui disaient oui mais j'ai toujours continué malgré l'échec. L'échec c'était pas, on lui a proposé un truc de ouf et il avait peur. Non, ça commence par vraiment des petites choses et ça se trouve que même sur le moment quand tu le vis, et je pense, c'est pas ça se trouve, je pense vraiment que au moment où tu le vis, tu le vois même pas trop comme un échec, enfin tu le vois comme un échec mais tu réalises pas plutôt l'importance de cet échec, vous voyez. Et sûrement que ça me rapproche de ce que je veux atteindre, d'avoir fait une réflexion et de pas juste avoir vécu ça en me disant bah ok j'ai vécu ça et ça y est j'abandonne. Non, c'est ça qui est mauvais. Et c'est ça qui est typiquement ce que je vous disais dans le premier épisode. Il y a des trucs qu'on entend toute notre vie, comme la santé, comme le fait d'apprendre à se connaître, comme les échecs aussi qui t'apportent beaucoup plus que les réussites. On les entend tout le temps, mais tant que tu les as pas vécus, tu ne les conscientises pas. Et des fois on peut même le vivre, mais pas porter une grande réflexion sur ça. Il y a des gens qui ont déjà eu des maladies, etc., mais qui passent à autre chose. Vous voyez, typiquement quand t'as juste une petite grippe, etc., et que c'est pas le truc hyper important, pendant que t'as ta grippe, tu te dis non mais c'est bon, je vais plus sortir dans le froid, je vais plus faire ci, je vais plus faire ça. Et ensuite la vie elle reprend. Mais il faut savoir faire des expériences une leçon, une vraie force, un truc. Et c'est pour ça que c'est super important d'écrire. Je me suis mis à retenir un journal intime en ce moment depuis le début de l'année. D'ailleurs, petite pause, et je vous ai dit que cet épisode il allait pas du tout être structuré. Je vous ai dit que j'allais faire un vision board. Alors dans mon chemin du lâcher prise, il y a personne qui va me dire de faire un vision board le 1er janvier. Je vous explique que même si je le fais le 20 janvier, et c'est moi qui vous ai dit, mais c'est juste que je vais suivre la logique à personne, et ceux qui ont envie de le faire, vous le ferez en même temps que moi. Ce sera pas un vision, je sais pas, ce sera un vision board peut-être différent, peut-être avec des phrases, peut-être avec une introspection. Je verrai sur le moment même. Aussi, j'essaye de vraiment me détacher, de faire les choses comme moi je le sens, et d'être un peu plus alignée, parce que je suis profondément convaincue qu'on a tous une intuition. Et d'ailleurs, c'est de là où j'en viens à la peur. À la peur encore qui est liée à l'échec et au perfectionnisme. Pour moi, je suis convaincue que quand on a peur de faire quelque chose, quand on a les mains qui tremblent, après je vous parle pas de choses qui sont graves, Je parle d'une expérience comme en général on a un bon pressentiment ou un mauvais pressentiment. On sait quand ça pue et on sait quand ça va être sympa. Et quand c'est sympa et que tu y mets beaucoup de cœur et tu sais que tu vas réussir dans ce truc-là, que tu vas l'avoir et tout, il y a aucune raison que cette peur-là soit perçue comme quelque chose de négatif. Au contraire, faut que tu te dises c'est quand j'ai peur que je saute. Et pour vous expliquer, le podcast, ça fait au moins depuis août que je travaille dessus. D'ailleurs, quand je vous dis mon Instagram et tout, c'est parce que j'ai fait plein de tournages, que depuis j'essaie de structurer, et là j'en viens à mon perfectionnisme parce que je sais très très bien que ce qui m'a pris autant de temps, c'est attendez, déjà je finis ma précédente phrase parce que ça c'est très très problématique. Pourquoi je vous parlais de ça? Parce que en fait à ce moment-là j'entendais à chaque fois cette phrase, c'est au moment où t'as peur qu'il faut sauter. Et je comprenais pas, j'avais pas encore peur, genre j'étais très apaisée, je comprenais pas ce que ça voulait trop dire, je me disais à quel moment je vais vivre ça, etc. Et là, j'ai l'impression de le vivre plus que jamais, vraiment. Pour en revenir sur le perfectionnisme. Le perfectionnisme, ça aussi c'est un problème. Comme je vous ai dit, déjà je suis désolée si je répète tout le temps en fait dans ce podcast, c'est une maladie. Là, la façon dont je fais mon podcast, c'est comme si j'envoyais des audios à une amie. Sauf que quand t'envoies des audios, tu lâches le bouton à un moment donné et tu reprends ta phrase. Mais là, c'est super compliqué à faire. Bref, j'en reviens sur le perfectionnisme et pourquoi ça m'a pris autant de temps. Alors, moi, ça m'a pris autant de temps parce que je voulais vraiment déjà, je prends du temps. Quand je crée, j'aime bien, comme je vous ai dit, j'adore créer un monde, j'aime bien écouter des musiques. Genre pour moi, c'est fait avec beaucoup d'amour. Donc, en fait, je fais des trucs qui me plaisent. Donc, je vois pas pourquoi je devrais accélérer. Et au bout d'un moment, ça a commencé. Je sais pas s'il y a des gens qui le vivent aussi. Mais encore une fois, quand je vous dis que je suis cancer, je suis quelqu'un qui rêvasse beaucoup, qui vit dans mes rêves. Je suis très déconnectée de la réalité. Enfin, pas déconnectée d'une façon où je sais pas ce qui se passe, où je ne suis pas informée. Mais déjà, j'essaye, c'est volontaire, j'essaie de me déconnecter de ces choses matérielles, des craintes et des peurs que la société elle peut te projeter, ou de ce que tu as vécu, ou des traumatismes, etc. J'essaie vraiment de m'élever, mais je suis quelqu'un qui a pas un esprit logique. J'ai un esprit, c'est pour ça que je vous dis, même dans l'épisode, l'astrologie, c'est pas A plus A est égal C. Non, c'est vraiment, les choses sont faites avec le cœur ici. Au bout d'un moment, c'est limite, je rentre dans une folie parce que je suis tellement créative, je suis tellement passionnée que je rentre dans le détail et je rentre dans le détail et je rentre dans le détail et en fait je m'en rends même pas compte. Et ça c'est un conseil pour les personnes qui sont comme moi. Des fois on a juste besoin de l'entendre. Quand vous êtes sur un truc
Et comme je vous ai dit, là, je vous parle de moi, ma situation, mon podcast, mon projet, si ça. Et je vais vous raconter plein de choses parce que j'ai juste hâte, vraiment. En fait, je pense que cet épisode, j'avais vraiment besoin de le faire parce que au-delà du fait que j'espère apporter quelque chose et une réflexion, ça vous permet de savoir même comment je suis et de me connaître vraiment. Pour moi, ça transfère un peu plus de l'énergie. Ce qui est dur, c'est que je vous ai pas en face. J'ai pas la personne qui m'écoute en face pour savoir quelle énergie elle a, si elle est bienveillante, parce que l'énergie et l'aura, ça joue beaucoup. Et quand je vous dis que vous allez apprendre à me connaître, c'est que là, par tout ce que je dis, j'espère que si un jour je me trompe ou si je blesse quelqu'un inintentionnellement, grâce à ces épisodes que j'ai pu faire, où j'ai pu me confier, vous allez savoir que mon fond, il est pas comme ça, vous voyez. J'en reviens à ce que je disais. En fait, je rentre dans une forme de psychose quand je crée. Et pour les personnes qui ont besoin de l'entendre, si vous êtes comme ça sur... En fait, on a tous une obsession, qu'elle soit amoureuse, qu'elle soit sur le domaine du professionnel, que ce soit familial, sur tout. Et des fois, je vous jure qu'on a besoin. Et moi, c'est vraiment pas un truc que j'arrive à faire parce que de ma personnalité, je suis très impulsive. Je suis typiquement le genre de personne qui réfléchit pas avant de parler. Et c'est pour ça que à chaque fois, je fais trop attention à vous dire oui, j'espère que vous allez comprendre, me connaître, parce que je fais pas exprès. Néanmoins, je suis pas bête et les opinions que j'affirme, je peux vraiment vous les développer, etc. Mais de toute façon, je vais grandir et je vais peut-être changer d'opinion. Donc pour moi, c'est hyper... ça fait écho à connaître l'intérieur. J'en reviens, encore une fois. Dieu merci, j'arrive à me souvenir. Je rentrais dans une psychose. C'est pas le bon mot, peut-être que c'est pas le bon terme. C'était une phase maniaque et j'en parle pas sans m'y connaître, hein, vraiment. J'utilise pas les mots juste comme ça, style bipolaire et tout. C'est pour ça que je vais essayer au moins de pas utiliser des trucs style schizo, bipolaire, c'est des vraies maladies, mais c'est juste que des fois faut rigoler. Par exemple, moi je sais pertinemment que je suis folle et qu'il y a un truc qui cloche, pourtant on en rigole, ça va. Et c'est pour ça que je vous dis encore une fois que j'espère que je serai pas blessante, vraiment. Et de toute façon, j'en suis sûre qu'on est tous comme ça dans nos vies. Ça partait en cacahuète dans ma tête et des fois j'ai juste besoin de fumer une clope, de partir 5 minutes et de me rendre compte que là j'étais juste en phase de perfectionnisme. Et le perfectionnisme, le problème, il est où? C'est qu'en fait, le perfectionnisme, quand tu déconstruis ce truc-là, généralement, ça vient de notre enfance. Je vais vous donner un exemple qui n'a rien à voir avec le perfectionnisme, plutôt avec les troubles alimentaires. Typiquement, même si t'as pas envie de manger, si on t'a obligé à finir ton assiette quand t'étais petit, tu vas la finir. Tu vas la finir et moi, vous savez que je me force et je me sens pas bien. J'ai envie de vomir. J'aurais peut-être dû faire un TOE-TCA. Un TOE, pardon. J'ai pas trigger warning, j'ai TOE, donc je vous préviens en tout cas. On va parler de ça là maintenant, même si c'est une courte parenthèse. On m'a éduquée avec ce truc de finir mon assiette. Et comment vous dire que ça me tue la vie, même dans mes crises d'hyperphagie, parce que je suis en crise d'hyperphagie, donc déjà le truc est super négatif. T'es là, tu t'empiffres, et en plus de ça, moi je vais être le genre de personne qui va s'empiffrer, mais qui va finir son assiette. Mais même pas pour le principe de m'empiffrer, parce que vous savez, je suis déjà à pleine, mais il faut que je finisse. Et même quand je suis seule, et même quand il y a personne qui me regarde ou quoi que ce soit, c'est comme ça que j'interagis avec moi-même. Et pourquoi je vous donne cet exemple, c'est parce que le perfectionnisme, c'est pareil. Le truc, c'est que le perfectionnisme, c'est lié à la discipline. Comme je vous ai dit dans mon intro, quand je citais plusieurs centres d'intérêt que j'avais à la fin du podcast, moi, j'étais boxeuse. Mon père était boxeur aussi. La discipline, c'est vraiment un truc qui a été très important dans tout et n'importe quoi, en fait. Mais je dis pas que c'est mauvais, je dis juste que quand c'est mal fait ou mal enseigné, ou trop dur, ça peut mener vers du perfectionnisme. J'en suis sûre que toutes les personnes qui souffrent de perfectionnisme, après, quand je vous dis j'en suis sûre, j'ai pas de stats, etc. là devant moi, mais je suis sûre qu'il y a une bonne partie, parce que de toute façon, tout est majoritairement lié à l'enfance, parce qu'on avait des règles qui étaient dures, et je sais très bien que mon perfectionnisme, c'est pas sur un sujet, c'est plutôt sur une façon de faire. Les gens à qui ça fait écho, vous allez me comprendre. Quand je vous dis c'est mon enfance, mon éducation, etc., j'avais pas de podcast quand j'avais 12 ans, ils allaient pas me dire oui, vas-y, travaille comme une folle sur ton podcast et fais du montage au détail près. Non, mais ça allait être sur une dynamique, sur comment j'allais interagir, comment tu dois faire. Moi, typiquement, comme je vous ai dit, c'est ne pas parler pour rien dire. Si tu fais pas un truc correctement, ne le fais pas. Et malheureusement, c'est même des choses que je garde, mais il y a du positif et il y a du négatif. Typiquement, ne fais pas un truc si tu ne le fais pas bien. Moi, tu me demandes quelque chose, si je sais que je vais pas le faire correctement,
je ne vais pas le faire. Je trouve ça, et je le perçois même, moi, vu que je suis une hypersensible, ça me fait chier. Par exemple, une amie, il s'appelle sur le truc le plus bateau. Je vais t'écouter, je vais te conseiller. Quand tu vas me raconter ton histoire, je vais vraiment être ta psy. Je vais essayer de t'aider toi personnellement sur ta situation que tu me racontes, et puis toi personnellement, mentalement. Si toi, en retour, tu me rends pas la même, je me dis en fait, pourquoi je t'ai raconté l'histoire, hormis le fait que on se donne pas la même énergie, pourquoi je t'ai raconté ça en fait? Il est où, mon intérêt? C'est-à-dire que si je te raconte une histoire, c'est pas juste pour me décharger si je raconte à une amie, sinon j'écris dans mon journal intime et je me décharge comme ça. En tout cas, personnellement, c'est comment je fonctionne. Si je te raconte quelque chose, c'est pour que tu m'aides. Après, je veux bien concevoir qu'on n'aide pas tous de la même façon, mais il y a des gens qui font vraiment les choses parce qu'ils ont pas envie de le faire, genre parce qu'ils s'en foutent. Il faut pas le prendre personnellement. Au final, j'en suis venue à cette logique. Des fois, c'est juste qu'on n'est pas pareil, ne serait-ce que sur l'éducation et tout. Moi, je vous parle de perfectionnisme, mais je sais que ça va pas faire écho à tout le monde. Donc, j'en reviens. Le perfectionnisme, c'est négatif. La discipline, c'est bien. Mais le perfectionnisme, c'est négatif. Et je vais vous dire pourquoi c'est négatif. Parce que déjà, le perfectionnisme, c'est propre à chacun. Ta façon de voir quelque chose de parfait, ta conception du parfait, c'est pas la même pour quelqu'un d'autre. Et quand t'es perfectionniste, généralement, c'est vraiment comment ça va être perçu. Parce que tu veux vraiment l'envoyer comme toi tu l'as fait. Sauf que on va jamais réussir. Ça sert à rien de chasser ce truc-là. S'il y a quelqu'un de mal intentionné qui t'écoute ou qui va avoir une vision sur ce que je fais, t'as beau être parfaite, ça sera pas assez. C'est juste la vie, elle est faite comme ça. Et c'est de là où je vous dis que c'est lié avec le lâcher prise et ne pas prendre des choses personnellement, etc. Parce que le perfectionnisme, c'est vraiment notre vision à nous. Je vous prends un exemple, là j'ai une bouteille d'eau devant moi, ça se trouve que cette bouteille d'eau en bleu, ça va être la meilleure, la plus belle du monde à mes yeux. Et je vais me dire, mais ok, si je veux qu'elle soit belle, cette bouteille d'eau, et si je veux qu'elle soit reçue comme moi j'ai fait, et en fait, le truc c'est que dans le perfectionnisme, il y a un truc qui me frustre énormément, et j'ai un sentiment que j'arrive même pas à exprimer. Il y a des gens, ça a été des super personnes qui ont apporté beaucoup de choses à l'humanité et ils ont été traités de fous. Tu peux même parler de penseurs, etc. Déjà, oui, je suis sûre que la folie, le perfectionnisme font partie de l'art. Je sais pas si c'est toxique de dire ça, mais je sais pas, je suis vraiment convaincue que quand tu creuses, tu peux sortir vraiment quelque chose de très 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 sympa. Mais ça en coûte ta santé mentale. Et il y a 2 jours, j'ai regardé un documentaire sur oh là là, j'arrive pas à dire son prénom. Mais bref, le mec qui a fait Batman, le Batman après le mec de Shining. Ok, là je suis juste en train de perdre le peuple. Vous voyez le mec qui a fait Shining, c'est sûr que vous connaissez Shining. Si vous connaissez pas Shining, allez regarder Shining. C'est un film d'horreur, mais c'est un thriller, un film d'horreur psychologique. C'est pas un thriller, c'est vraiment un film d'horreur, mais c'est sur l'aspect psychologique et les décors. Tout ce film, j'ai dû le regarder je ne sais combien de fois malgré qu'il est long. Je trouve que t'es vraiment immergé dans l'ambiance. Désolée, je vais faire des petites parenthèses comme ça à chaque fois parce que ça y est, j'ai décidé de faire comme je l'entends et pas me restreindre et d'essayer de faire un truc parfait. Voilà. Enfin bref, vous voyez, cet acteur, ça l'a conduit à son suicide parce qu'il s'est vraiment imprégné du personnage et s'est vraiment conditionné à être dans ce personnage. Son film a été très très bien reçu. Je l'ai pas regardé. La honte. Je sais pas si c'est la honte, mais je suis pas fan des Marvel, des Batman, etc. Je préfère les trucs plus ancrés dans la vraie vie. J'aime pas en fait des trucs fantastiques. Je sais plus si ça s'appelle fantastique encore. En tout cas, à l'époque des BD, on disait les BD fantastiques, je crois. Mais bref, je suis pas trop attirée par ce type de film, mais il faudrait que je regarde parce que apparemment sa performance est dingue. Mais vous voyez, je suis convaincue que malheureusement c'est hyper toxique, mais quand on creuse comme ça, on atteint un point et c'est pas le perfectionnisme qu'on atteint. Je pense qu'on atteint de l'art et il faut faire la distinction. J'en reviens à l'exemple de la bouteille bleue. C'est juste un petit exemple. Je vous disais, il est possible que moi, je l'atteins à la mes meilleures teintes de bleu. Je fais tout pour faire chaque détail, mais impeccable, pour que ce soit perçu comme moi je le donne et que, en fait, je pense, c'est qu'il faut pas se baser sur la perception que les gens vont avoir, mais la perception que moi je trouve parfait. Ce que je veux dire, je traduis, parce que même des fois, mon cerveau il comprend pas ce que je dis. Ce que je veux dire, c'est que le perfectionnisme, si tu le fais, ce truc à la perfection, pour la façon dont on te perçoit, moi par exemple, dans mon expérience là du premier épisode, etc., je suis pas satisfaite. Alors que je suis convaincue que si je le fais comme moi je l'entends, que je le fais pas pour plaire à quelqu'un, je fais juste pour être parfaite envers moi-même, sûrement que ça sera différent. J'en suis sûre qu'il y a une distinction à faire entre les deux. C'est pas possible parce que j'en reviens sur le sujet du perfectionnisme.
cette bouteille bleue, etc. là. Cette bouteille bleue, quand même, moi j'ai mis toute mon âme si j'ai envie qu'elle soit bien perçue. Ça se trouve qu'elle sera pas bien perçue et on en voit plein des marques. Vous croyez que quand les marques elles font, je sais pas, elles sortent un truc et que tout le monde se dit c'est un énorme flop, vous croyez que de base la personne elle se dit que ça va être un énorme flop? Non, il y a des gens, il y a des équipes qui travaillent de fou derrière et c'est encore plus aberrant, je pense, quand il y a plein de personnes. Enfin, pas que c'est aberrant, mais je trouve ça marrant. Faut être bienveillant, pardon. Mais de toute façon, je parle d'entreprises qui sont pas très sympas. Bref, je vous disais, ces gens-là, quand ils font un giga flop, c'est pas volontaire. C'est pas volontaire. Je pense qu'ils ont voulu faire de la meilleure façon possible, ou peut-être que non. Mais des fois, bah oui, c'est mal perçu, c'est mal perçu. Et des fois, vous savez que Van Gogh, par exemple, ses tableaux n'ont été reconnus qu'après sa mort quand même. Le mec, il a été méprisé toute sa vie. On l'a tellement pris pour un bon à rien qu'il a été connu après sa mort. Ça veut rien dire. Donc, vous voyez, ça casse encore plus ce truc du perfectionnisme. Je pense qu'il faut aller chercher l'art. Je pense qu'il faut aller chercher ce qu'on aime. Je pense qu'il faut aller chercher le fond. Il faut aller chercher ce qui t'épanouit. Je pense qu'il faut aller chercher ce qui te plaît et ce dont t'es satisfait. Comme ça, bah, quand tu finis, tu te dis pas, ah, je suis déçu. T'as fini, tu seras content et même si c'est pas bien reçu, bah, toi, t'en seras fier. Et tu sais que ça prendra la reconnaissance que ça prendra, que ce soit maintenant ou dans 10 000 années. De toute façon, partons du principe que là, je vous ai dit que c'est un journal intime d'une vingtenaire. Je suis jeune. Même si je tente un truc et que ça fonctionne pas, et quand bien même il y a des gens qui m'écoutent qui sont pas dans la vingtaine, c'est juste une façon un peu innocente de voir la vie. Et moi, je pense pas que c'est de l'innocence ou de la naïveté. Je pense que la paix d'esprit, elle se trouve là. Elle se trouve dans le fait de se détacher, le fait de comprendre. Comme je vous ai dit dans le premier épisode, de pas juste être un PNJ. Donc, je vous disais, c'est la vie d'une vingtenaire et j'expérimente en fait. J'expérimente même si quelque chose ne fonctionne pas et ça, j'espère que ça va faire écho à vos situations personnelles. C'est pas dans les grands moments que tu dis je suis forte, c'est dans les petits trucs qui font écho à ton passé. C'est ça les petites réussites. Quand t'arrives à... Moi, vous voyez, ne serait-ce que poster un truc sur Instagram, je me suis fait harceler quand j'étais plus jeune et vraiment version hard, c'est un grand effort et le fait de réussir à poster, bah c'est ça le courage, c'est ça le vrai truc de j'ai pas peur, j'y vais, je fonce. Vous voyez, c'est pas quand tu te mets à la place de quelqu'un et que tu dis non mais moi j'aurais réussi facile. Ce serait beaucoup trop simple que ça soit quelque chose en lien avec ta vie et ton passé, sinon c'est simple. Bien sûr qu'on peut, c'est pour ça que je vous dis dans le premier épisode, pas juger les gens qui vivent quelque chose. Et ça, vraiment, j'y mets un point d'honneur. On peut tous avoir des avis. On peut tous se dire oui, moi j'aurais réagi comme ça, comme ça, comme ça. Et des fois, je me fais même la réflexion derrière mon téléphone ou derrière mon ordinateur quand je regarde une vidéo, un témoignage. Je me ôte les mots de la bouche. Je me dis mais ne dis pas ça, ne dis pas ça. Vous savez même pas à quel point la vie peut frapper fort. La vie peut frapper fort. Et moi, c'est un truc que je garde tout le temps en tête. Et même, vous voyez, j'essaie d'élever un peu plus mon esprit. Des fois, bon voilà, comme tout le monde, quand je vois des trucs, etc., je vais rigoler et tout, mais c'est pour faire de l'humour quand je suis avec ma sœur ou un truc comme ça. Mais sinon, l'interaction que je donne, tout ce que je fais, c'est des choses que je vais recevoir dans ma vie. Je traite les gens comme j'aimerais être traitée. Apaisons nos cœurs, devenons de bonnes personnes. J'espère que avec ce podcast, je guide vers cette voie. Mais bref, pour le truc de l'échec et tout, bah à chaque fois que vous avez peur, dites-vous que c'est pas grave. Au moins vous aurez essayé, au moins vous aurez tenté le truc. Et là, c'est tellement bateau ce que je dis et j'espère que le podcast s'est résumé en autre chose que juste un truc futile. Si je rentre dans la profondeur, c'est vraiment pour créer quelque chose en vous et pas juste que ça rentre dans une oreille et que ça ressorte par l'autre. Et comme je vous ai dit encore une fois, on a tous des limites. J'ai pas envie de faire culpabiliser qui que ce soit derrière ce podcast. En fait, si j'en fais tout un épisode et tout, c'est pour emmener à la réflexion. J'aimerais que vous y réfléchissez, que vous y pensez si vous êtes confronté à cette situation, que ça aide aussi des personnes qui sont en train de le vivre. J'espère vraiment, vraiment, vraiment de tout cœur. Vous savez, typiquement, et je vais pas trop tarder sur l'épisode parce que là il fait déjà 40 minutes. Après je sais pas, honnêtement je pense pas qu'il sera hyper monté. Je suis désolée encore une fois si en fait non, je suis pas désolée si je parle trop, c'est un podcast, c'est le concept du podcast. Je vais commencer à filmer les vidéos. Vous pourrez un peu plus voir qui je suis, vous serez pas uniquement concentré sur ma voix, même si je me doute bien que vous faites autre chose en attendant. Mais non, en fait, je m'excuse pas parce que je parle de choses qui me sont... Vous savez, je donne un peu de moi-même, je laisse des bouts de moi et c'est un truc qui me fait peur parce que j'ai vécu des choses qui... On peut toujours utiliser ce que tu racontes contre toi et j'espère tellement que ça va pas tomber dans des oreilles malveillantes et même si ça tombe dans des oreilles malveillantes, c'est
c'est pas du tout le public ou les gens que je vise, et c'est pas, vous voyez, quand là je vous dis donnez-moi votre avis, etc., ça m'intéresse sincèrement, j'ai vraiment envie de savoir et j'estime qu'on est à part égale. Mais si j'ai la méchanceté ou autre, j'estime juste que c'est des gens qui sont pas assez ouverts ou gentils pour avoir la bienveillance de recevoir comme je le donne. Je reviens une dernière fois sur le perfectionnisme parce que, comme je vous ai dit, j'ai pas de ligne conductrice dans cet épisode, donc je fais vraiment en fonction de ma mémoire et de ce dont je me souviens. Gardez en tête que notre vision de quelque chose, il y a une différence entre la discipline, et je ferai un épisode sur la procrastination, etc. Pourquoi il faut pas culpabiliser de procrastiner. Faut pas avoir une relation malsaine avec soi, faut pas se traiter comme son ennemi, et c'est ce que j'ai eu comme réflexion aujourd'hui. J'aurais jamais parlé comme ça à une amie. J'aurais jamais dit des choses aussi crues. En fait, des fois on se parle tellement mal alors que tu te permettrais pas de donner un conseil comme ça. Prenez-vous vraiment comme votre meilleur ami, et sincèrement, parce que quand on dit les trucs de respecte-toi, c'est comme ça que les gens te respecteront, aie confiance en toi, c'est comme ça que tu seras bien perçu, etc., ça repose même sur les choses aussi futiles que ça. Tu peux pas te traiter d'une mauvaise façon, te dire que ouais c'est nul ce que t'as fait, c'était pas assez bien, etc., et t'attendre que les gens te traitent d'une meilleure façon. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là quand on dit respecte-toi, c'est pas respecte-toi, renvoie pas un message à tel mec ou à telle personne. Non, c'est respecte-toi, traite-toi avec bienveillance, sois une amie pour toi. Ne dis pas des choses que tu limites, écrivez-vous des lettres, et de toute façon, j'espère que dans ce podcast, je vais réussir à donner plein de clés qui m'aident. Mais le perfectionnisme, j'en reviens, désolée, je chante parce que je parle de sujet en sujet, mais le perfectionnisme, je vous jure que, et j'en suis consciente, et j'espère que de toute façon, il y aura plusieurs épisodes aussi de ça, parce que c'est un truc que je vis encore. Je sais d'où ça vient, je sais pourquoi c'est là, et j'aime ça, mais il faut que je trouve un bon équilibre. Faut que je trouve un équilibre entre produire mon art que moi j'aime, que je fais pour moi, et je reviens une dernière fois sur le perfectionnisme, et ça fait écho à l'épisode que je vous ai dit que je vais faire. C'est aussi ce qui mène à la procrastination. Des fois, t'as tellement l'impression d'avoir une énorme montagne devant toi que tu dis demain, et après, et demain. Et en fait, au final, t'as juste l'impression de passer à côté de ta vie. Un jour, tu te réveilles et tu dis, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ça, que ça soit dans tout. Il y a des gens, ils procrastinent même au niveau de leur relation, ils se remettent pas en question au niveau de eux-mêmes. Il y a des gens qui, ça fait écho à plein de choses, ça dépend juste de comment vous l'expérimentez dans votre vie. Mais moi, par exemple, Dieu merci, j'ai réussi à surmonter ce problème, mais typiquement, il y a des gens qui n'arrivent pas à se retrouver seuls. Il y a des gens qui n'arrivent pas à être seuls avec leur présence, il y a des gens qui n'arrivent pas à se retrouver seuls avec leurs pensées, et ça, c'est de la procrastination. C'est de la procrastination de se dire, c'est pas grave. Enfin, il y a des gens, déjà, c'est pas de la procrastination. La procrastination, c'est un second level. C'est quand tu réalises qu'il y a un truc à faire. Il y a des gens, déjà, ils réalisent pas du tout que ce n'est pas normal jusqu'à qu'ils vivent quelque chose qui leur fait rendre compte, vous voyez. Mais après, tu procrastines et tu te dis, ouais, mais non, c'est pas grave. Là, ce soir, je passe la soirée avec mes potes. Demain, je me retrouverai seule. Et après, tu remets à demain et tu remets à demain. Et au final, tu travailles pas sur ça. Faut se confronter. Et j'espère avoir réussi je pense avoir réussi à faire ça dans ce podcast. Je trouve ça bien de l'avoir fait un deuxième épisode parce que c'est vraiment ce que je vis. Comme je vous ai dit, mon podcast, ça fait 8 mois que j'ai... 8 mois. Grosse mytho. Je suis une énorme mytho, ça fait pas 8 mois. Ça fait pas 8 mois du tout. Enfin, je crois que allô, ça fait depuis août. Et au final, je me suis retrouvée à partir dans de la profondeur de certaines choses qui ne sont pas nécessaires. Vous voyez, typiquement, j'ai pris des heures à monter mon podcast, le premier, etc., dont j'étais pas convaincue. Et là, je pense que je ferai pas trop de montage et je serai convaincue parce que je l'ai fait pour moi-même. Je l'ai fait dans une dynamique où je me sentais bien. Et j'espère que vous allez réussir à faire ça dans tous vos trucs, que vous allez réussir à être à l'aise dans vos baskets, qu'en fait, si vous faites un truc avec de l'amour, je vous jure qu'on est fait d'amour. Moi, je crois profondément en ça. Je pense vraiment que quand t'es sincère, quand tu mets du cœur, l'amour, c'est pas forcément tout beau, tout rose, ça peut être des choses intenses, obsessionnelles, c'est propre à chacun, mais quand tu mets du cœur et que c'est sincère et que tu le fais avec beaucoup beaucoup d'amour, je vous dis pas d'être malsain, etc., mais même si c'est sombre, c'est fait vraiment sincèrement, et je pense que c'est comme ça qu'on est fier de soi. En tout cas, je suis très fière de ce deuxième épisode, j'espère que je serai fière après le montage. N'hésitez pas à me donner vos avis. Là, je pense que le prochain épisode, ce sera un vision board ou des trucs à la Carrie Bradshaw. Comme je vous ai dit, je vous expliquerai. Mais ce sera un peu plus détente parce que là, on est parti sur 2 épisodes deep. Après, je peux pas trop prévoir parce que c'est au jour le jour, ce que je vis, etc. Mais je suis apaisée, en fait, d'avoir fait cet épisode parce que ça me pesait sur le cœur. J'avais envie qu'on me perçoive sincèrement comment je suis. Et j'espère que ça a pu aider des personnes. Attendez.
dernière chose, venez sur Instagram où je vous tue. Sur Instagram et sur TikTok. Le Instagram, c'est le nom du podcast et dans la bio, il y aura d'identifier mon compte personnel parce qu'encore une fois, là, je suis un petit fantôme, vous savez pas qui est-ce que je suis, vous savez pas à quoi je ressemble, mais il y a tout un monde, il y a tout un monde très très sympa à découvrir et je reviens vite fait, je fais une petite parenthèse sur le premier épisode et l'intro. Je vous avais parlé d'un blog, je vous avais parlé de plein de choses. N'hésitez pas à me dire sous quel format je pourrais mettre ça. Allez écouter si vous n'avez pas vu, enfin il est possible que vous écoutez dans le désordre. Ça se trouve, vous avez écouté ce podcast dans quelques mois et j'espère que j'aurai réussi à dépasser ce que j'expérimente maintenant et j'espère que ça aidera des gens qui l'écoutent au moment même. Je vous fais de gros bisous. Je vous envoie plein d'amour et on se voit très bientôt. Bisous.